J'espère que vous allez bien. Je venais encore cet après-midi échanger encore une fois sur les blessures émotionnelles, mais plus précisément sur le manque de pardon. Oui, vous voyez que depuis quelque temps, je vous fais un petit peu ces vidéos-là. Je vous fais des vidéos où je vous demande en fait de mettre le doigt et de commencer à expérimenter le pardon. Comme vous voyez un petit peu des vidéos ici et là, je suis d'abord servante de Dieu. Je suis d'abord enseignante biblique. Mais cette vidéo que je fais sur le pardon, je pense que c'est une santé publique. C'est-à-dire que tout le monde est concerné. Ce n'est pas seulement une histoire de chrétiens, disciples ou non-chrétiens. C'est un sujet global. C'est un facteur de santé global pour chacun de nous. Et si je reviens encore en ce dimanche, venir nous parler encore une fois de ce pardon, c'est parce que j'ai fait quelques recherches et j'ai encore envie de vous dire tout simplement que c'est une souffrance émotionnelle. Le manque de pardon est une souffrance émotionnelle. Dis-moi aujourd'hui comment tu te sens. Dis-moi combien de temps tu continues toujours à ruminer le soir quand tu dors. Peut-être que tu vas travailler et que la personne qui t'a peut-être blessé, il vit, il rigole. Et toi, tu continues toujours à souffrir. Tu continues toujours à être dans cet état de colère. J'aurais appris aussi que le manque de pardon, la science dit, parce que la neuroscience, je suis allée m'informer sur les neurosciences un petit peu, donc il parle des neurones, ça parle de la psychologie, l'émotionnel et le spirituel. Les neurosciences nous fait comprendre que le manque de pardon nous donne des problèmes cardiovasculaires. J'ai trouvé ça important de venir vous le partager. Aujourd'hui, ça paraît peut-être facile comme ça de me voir parler du pardon, mais au départ, ce n'était pas ça. C'est Dieu qui m'a appris à pardonner. C'est pourquoi aujourd'hui, j'insiste sur le fait que commençons à mettre le doigt pour mieux vivre, pour être en paix. Beaucoup de personnes vous diront que pardonner libère. Mais j'ai envie de vous dire aussi qu'apprendre à pardonner, c'est encore autre chose. Et c'est là que je voudrais que nous commençons à expérimenter le pardon, c'est d'apprendre à pardonner, à mettre les mots et à faire un travail en profondeur. Parce que je peux vous dire que c'est vraiment un problème de santé globale. Et cette souffrance émotionnelle est comme une gangrène aujourd'hui pour les uns et les autres. Parce que ça joue dans toute la sphère de ce que nous sommes. Au travail, dans les amitiés, avec les enfants, avec les amis. Ces blessures que nous ne mettons pas le doigt. Et on continue à marcher, comme j'ai souvent coutume de le dire. La métaphore de la poubelle, où on garde tout. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que le soir, ton cerveau, ton cœur, ton esprit, tout est en paix? Ou bien il y a un autre mécanisme qui se fait quand tu dors? Parce que tu es en train de ressasser le fait qu'on ne t'a pas demandé pardon. Ou bien le fait que toi-même, tu ne peux pas demander pardon. Tu peux le faire. Si moi je l'ai fait, en étant une ancienne femme battue, à pardonner à mon ex-mari, c'est que toi aussi tu peux le faire. Je n'ai pas envie de te parler de Jésus, sinon ce serait trop facile. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que beaucoup de disciples de Jésus souffrent, justement, parce qu'il y a le manque de pardon. Parce que c'est un traumatisme qui est en nous et il faut mettre les mots. Ici, je ne suis pas en train de te forcer pour que tu pardonnes, mais je veux juste que tu commences à réfléchir, à faire ce cheminement qui sera une paix pour toi. Voilà, cette vidéo concerne tout le monde. Donc, laissez vos messages et commencez à réfléchir petit à petit pour vous relâcher. Je fais des accompagnements là-dessus. Donc, que Dieu vous garde et je vous dis un bon dimanche encore une fois. Je reviendrai avec d'autres informations et vous allez voir vraiment quels sont les dégâts que le manque de pardon fait et les bienfaits de pardonner. Voilà.